partie avec la présentation d'actions collectives. Donc, on a vu le champ d'intervention des TISF dans des cadres très normés, conseils départementaux et CAF, des initiatives sur la périnatalité, mais aussi donc, des actions collectives qui peuvent être donc, très dépendantes d'un département à l'autre en fonction des partenariats qui existent. Donc, on a Marie-Jo Pose, assistante sociale à la CAF de l'Ain, et Véronique Butillon, TSF de la Fédération des maires de l'Ain, qui vont nous présenter un multi-partenariat autour d'une activité cuisine. Et puis, je vais appeler aussi tout de suite Marilyn Faugeron et Evelyne Brisa, de la Savoie, sur une activité collective autour de la piscine. Voilà, comme ça, on va faire une présentation enchaînée de ces actions collectives. Un échange avec la salle, j'espère, si les énergies sont encore là, avant de conclure. Bonsoir, Véronique Butillon, TISF à l'ADMR de l'Ain, et j'ai été formée à Rockefeller. Donc on va vous parler avec ma collègue Marie-Jo Pose de la CAF, CESF, d'une action collective qui s'est mise en place sur le secteur géographique de Montmerle-sur-Saône suite à un constat du terrain de la non-utilisation, voire du peu d'utilisation des colis alimentaires distribués par les associations type Croix-Rouge, Banque Alimentaire, Restos du Cœur. Donc c'est un constat qui est parti du terrain. Et dans le même temps, la Banque Alimentaire était porteuse de projets vers des partenaires pour mettre en place des actions collectives. Donc en février 2012, on a commencé à se rencontrer avec les partenaires. Et en février 2013, le premier atelier cuisine a pu se faire grâce à la pluralité des partenaires, à savoir que tout le monde s'est mis autour de la table, aussi bien donc les associations caritatives que la Banque Alimentaire, que l'ADMR, l'AMFD, le Conseil départemental, la CAF, et on a pu aboutir ce projet qui est l'optimisation de l'utilisation des colis alimentaires, avec un groupe qui a rapidement pris forme, avec un noyau qui s'est consolidé. Et donc, ça fait 2 ans et demi aujourd'hui que l'action se poursuit avec une instance ISIC qui a eu lieu hier, où on nous souhaite de continuer et d'ouvrir le groupe vers d'autres activités, notamment vers ce qui peut y avoir comme autre activité en lien avec l'alimentation, à savoir les lycées d'initiation culinaire, pour faire des visites de ces lycées, pour perdurer dans le groupe en apportant quelque chose de nouveau. Très concrètement, donc expliquez-nous un peu qui sont les familles qui participent à l'atelier et comment se déroule un atelier. Alors, les familles qui participent sont essentiellement des bénéficiaires du colis Croix-Rouge au départ de l'action. Par la suite, on a ouvert, parce qu'on a ouvert le groupe sur du lien social. C'était aussi dans le projet l'alimentation lien social, lien de la famille. Et donc, on a d'autres bénéficiaires qui sont présents, qui ne reçoivent pas le colis ou qui l'ont reçu, mais qui participent encore à l'atelier. L'atelier, il se développe, je pense, les collègues savent comment ça se passe, hein, c'est un atelier cuisine avec un temps d'accueil, avec une préparation au préalable de l'atelier en lui-même. Donc, on se base sur la distribution du colis alimentaire. On reçoit le colis alimentaire le vendredi avant l'atelier qui a lieu le lundi, et on voit ce qu'on peut faire comme recette avec ce qu'il y a dans le colis. À savoir que très prochainement, des bénéficiaires pourront elles aussi participer à la préparation, ce qui est nouveau, donc elles s'investissent de plus en plus, et décider des recettes qui seront réalisées avec nous. Donc après, l'atelier, c'est un atelier cuisine où il y a le temps d'accueil, le temps d'échange, le noyau qui s'est créé se donne des nouvelles des unes des autres, et on part sur notre recette, la préparation du plat, la dégustation, et on fait un point en fin d'atelier avec les participantes sur ce qu'elles souhaiteraient faire par la suite.
Et puis, nous, on a un débriefing avec les bénévoles et les professionnels sur l'atelier en lui-même, sur les interactions qu'il y a eu entre les participantes et entre nous sur l'organisation du groupe. Voilà. Mais ce qui est très important pour nous dans ce groupe, c'est la pluralité des intervenantes, parce que sur le temps d'intervention de l'atelier, vous avez des bénévoles de la Croix-Rouge, éventuellement des bénévoles de la Banque alimentaire qui mettent parfois à disposition une diététicienne. On a du personnel de la CAF, à savoir la CESF, qui peut éventuellement être présente aussi. Vous avez une TISF de l'ADMR avec une TISF de la FFD qui anime l'atelier. Donc c'est vraiment ce partage qui fait que le groupe fonctionne. Et le lien avec les partenaires, donc la CAF et le Conseil général, peuvent eux aussi être présents sur des moments quand ils ont des disponibilités. Voilà. Après, ma collègue va vous parler du financement parce que ça la concerne plus. Alors, je ne vous parlerai pas précisément du financement, hein, parce que en fait, la CAF, comme dans plein de départements, il existe une convention entre la CAF, le Conseil général et les 3 associations de TISF. Cette convention donc règle, organise et finance les heures d'intervention individuelles, mais aussi des heures d'intervention collective. Donc, ces heures d'intervention collective sont pour la participation des TISF à des projets d'action collective, et ces projets doivent être validés par une instance qui réunit la CAF et le conseil départemental. Donc, une fois par an, le projet est présenté avec un bilan, le point des objectifs, quelquefois une adaptation, une réorientation. Donc, la CAF finance la partie des heures de TISF, peut aussi donner un petit budget de fonctionnement sur du matériel ou des fournitures. Et puis, elle met aussi, entre guillemets, à disposition, donc, notamment son personnel d'action sociale, pour soutenir ces projets, soutenir les professionnels. L'objectif, c'est accompagner les professionnels dans la structuration du projet, dans l'analyse des objectifs, de ce qui est réalisé sur du long terme, et puis aussi mettre en lien, utiliser toutes les possibilités du réseau local, mettre en lien le partenariat local, et que ce soit à la fois aussi avec les mairies, avec les associations locales. Donc là, ce projet-là est peut-être amené à se développer en mettant en lien des associations locales, comme par exemple une association ou la mairie qui gère les jardins partagés, ou des associations qui gèrent des clubs de 3e âge, parce que c'est important sur ce secteur-là de développer du lien social, parce que les gens sont très isolés. Voilà. Je ne vous parlerai pas des montants financiers, hein, je ne les connais pas. Très bien, merci. En Savoie, c'est la piscine qui a mobilisé les attentions. Alors, je suis Evelyne Brizard, responsable de l'activité famille sur la Fédération ADMR de Savoie. Et j'ai plaisir à travailler en lien avec l'AFD. Et pour ma part, je n'ai pas du tout envie de la racheter. Voilà, donc nous, je vais aller rapidement laisser Madame Faugeron vous parler de cette activité collective qui est atypique par rapport à ce qu'on vit sur la fédération au niveau de la Savoie, puisque c'est un atelier piscine. Donc on travaille, nous par contre, c'est un petit peu le même fonctionnement que mes collègues, à la différence près que cette activité collective est financée exclusivement par le conseil départemental. Voilà, avec qui nous avons un partenariat très étroit, tant au niveau des territoires que du département. Bonjour, donc, voilà, je suis référente à l'aide sociale à l'enfance sur le conseil départemental de la Savoie, sur un petit territoire de Tarentaise-Vanoise. C'est un territoire de station d'altitude.
une grande vallée montagneuse avec une population locale essentiellement saisonnière qui vient de plusieurs régions de France et aussi avec une population d'origine étrangère, Portugal, Pologne, Turquie, Angleterre pour l'essentiel. Donc je vais vous présenter cette action collective qui a 11 ans. C'est un atelier piscine parents-enfants. Il a été conçu pour soutenir les mesures de prévention et de protection de l'enfance. L'atelier est un outil transversal au service de PMI, de protection de l'enfance et de la cohésion sociale. Il est ouvert tous les mercredis pendant l'année scolaire. Il s'adresse aux enfants de 6 mois à 6 ans, avec leurs parents. Il se déroule à la piscine de Bourg-Saint-Maurice. Proposer un accompagnement psychosocial autour d'un contact précoce de l'enfant avec l'eau, c'est ouvrir à l'enfant et à sa famille en difficulté un nouveau champ d'expérience, de découverte, de rencontre dans un cadre affectif, chaleureux et sécurisant. Ainsi, l'enfant et sa famille pourront partir à la découverte de l'espace aquatique, de la richesse de ses multiples stimulations sensorielles et d'y rencontrer une nouvelle façon d'être ensemble et de plaisir à être ensemble. Cet atelier propose ainsi un espace eau dont les propriétés spécifiques en font un lieu propice aux expériences sensorielles, motrices et relationnelles pour l'enfant dans un jeu de sollicitation réciproque avec son environnement maternant. L'atelier piscine, tout en favorisant l'adaptation à l'eau, participera à l'éveil d'un point de vue global de l'enfant et surtout veillera à lui proposer un environnement suffisamment maternant pour l'aider dans son développement psycho-affectif, intellectuel et cognitif. En permettant à des parents en difficulté parentale, difficultés relationnelles avec leurs enfants pour des raisons diverses, isolement social, fragilité psychologique, troubles psychiatriques, etc., de s'inscrire dans un cadre maternant, nous avons fait l'hypothèse que cet atelier, en étayant les relations parents-enfants, participerait à l'apaisement de ces relations empreintes de souffrance. Le développement de l'enfant serait ainsi redynamisé, voire dans certaines situations, le recours à des mesures de protection de l'enfance évité. Le cadre institutionnel de l'atelier. Donc pour entrer dans cet atelier, la famille doit être orientée par un professionnel, assistante sociale de secteur, puéricultrice de PMI, orientation du CMPE ou du CMPA, psychologue scolaire, etc. Il y a ensuite un entretien avec le professionnel, la famille et un accompagnant de l'atelier. Une présentation de l'atelier, des règles est donnée. Les familles sont informées que tous les accompagnants sont des travailleurs sociaux. Nous insistons sur l'engagement des familles avec la nécessité de venir régulièrement aux séances et de prévenir le service en cas d'absence, enfant malade, travail du parent, etc. Un entretien de bilan est proposé en fin d'année avec chaque famille ayant participé à l'atelier. Aussi, si les accompagnants souhaitent parler de choses particulières avec la famille, un entretien peut être proposé en cours d'année. Le cadre d'intervention des travailleurs sociaux. Donc, l'équipe des accompagnants se veut être une équipe pluridisciplinaire, donc puéricultrice de PMI, assistante sociale de secteur, psychologue de la cohésion sociale ou de l'aide sociale à l'enfance et référent de l'ASE. Il y a également 2 maîtres nageurs de la piscine qui aménagent le bassin avec du matériel. Ils veillent à la sécurité pendant les séances et aident parfois pendant les séances. Depuis 1 an, 2 travailleuses familiales, TISF, participent aux séances en alternance chacune. Voilà. Je reviendrai après sur le partenariat avec les TISF. Donc, au niveau de l'atelier, au début de la participation des nouvelles familles, nous les rappelons la veille ou le matin même. Nous pouvons assurer certains transports. Nous avons un rythme de présence régulière aux séances. Il y a un accueil des familles à la piscine 10 minutes avant chaque séance. Nous nommons les présents et les absences. Nous rappelons le cadre pour contenir parents et enfants. Après chaque séance, il y a un temps de regroupement des accompagnants pour parler de la séance, écrire les éléments importants d'évolution des enfants sur un cahier. Nous réfléchissons sur notre pratique et que proposer lors de la prochaine séance.
Ces pistes de réflexion sont notées dans ce cahier de liaison et transmises aux accompagnants absents à la séance afin d'assurer la continuité. Enfin, une reprise clinique est organisée une fois par trimestre avec une psychologue et tous les accompagnants. Donc, dans le partenariat avec les TISF. Donc, historiquement, une famille qui avait plusieurs enfants a demandé que la TISF intervenant à son domicile intervienne aux séances de l'atelier pour lui permettre de profiter pleinement de ces moments et avoir un soutien dans cette démarche qu'elle ne se sentait pas de faire seule. Du fait du partenariat qui existe sur ce territoire avec l'ADMR, employeur des TISF, elles étaient informées des familles participant à l'atelier et celles qu'elles suivaient avec leur accord. Elles avaient parfois aidé à l'orientation vers cet atelier. Au fil du temps, une réflexion est née visant à introduire les TISF dans l'animation de cet atelier. Évidemment, ce partenariat est aussi, se place aussi au niveau financier et administratif. En Savoie, donc, je vous disais, le conseil départemental met à disposition des prestataires familles une enveloppe financière annuelle pour financer ces types d'actions au niveau du département. Et c'est lors de réunions techniques régulières au niveau du département, entre le conseil départemental et les prestataires, en l'occurrence l'ADMR, qu'a été discutée et validée cette collaboration sur l'atelier piscine. Voilà, l'atelier, évidemment, le conseil départemental Savoie, de son côté, a monté la convention et le financement de l'organisation de cette action. Par contre, c'est l'ADMR qui gère le dossier de financement avec le conseil départemental sur la rémunération des TISF lors de leurs interventions conjointes à celles des intervenants du conseil départemental. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte, cette participation à l'atelier, la participation des TISF? Donc, concernant les familles qu'elles connaissent, pour nous, ça apporte une garantie de régularité de la présence des familles. Elles reprennent aussi plus facilement les choses avec les parents dans leur quotidien. La confiance est déjà là pour l'enfant et les parents. Et c'est une autre forme de soutien à la parentalité dans ces familles-là. Pour les familles dans lesquelles elles ne sont pas très bien acceptées, la prise en charge par les autres accompagnants permet aux familles d'avoir un autre regard sur les TISF. Cela permet aussi à la TISF de voir que la famille peut être en lien avec des travailleurs sociaux et qu'elle peut se montrer autrement. Des règles posées à la maison et à la piscine par d'autres accompagnants permettent de faire sens pour l'enfant et la famille. Enfin, pour les familles non connues des TISF ou réticentes à leur intervention, le contact avec la famille se fait progressivement sans se mettre en danger. Les familles qui connaissent les TISF peuvent partager leur expérience de ce soutien au domicile et donner une ouverture à cette forme d'aide par la suite. En conclusion, donc ce projet a été initialement conçu par les travailleurs sociaux du conseil départemental de la Savoie, du territoire tarentaise-vanoise, mais avec le souci du partenariat dans l'intérêt des familles, avec les CMPE, CMPA, psychologues scolaires, les maisons d'enfants et leurs services externalisés, les travailleurs sociaux de l'AEMO, l'ADMR. Cette évolution vers une ouverture de la participation des TISF à l'équipe d'accompagnants s'est faite naturellement et prend sens de jour en jour. Ce travail permet aux TISF de ne plus être dans un travail essentiellement individuel, mais dans un travail collectif et avec des partenaires extérieurs. Je notais que nous devrons rester vigilants à ce qu'elles apportent du quotidien des familles et que ça n'envahisse pas le regard des accompagnants de l'atelier piscine sur la famille qui peut aussi se montrer autrement. Depuis 11 ans, cet atelier a constamment évolué et cette participation récente des TISF nous amène à poursuivre cette réflexion sur l'évolution du cadre de l'atelier. Cet atelier permet aux TISF de travailler autrement, sans être mandatés, dans un cadre collectif partenarial, tout en restant dans un travail de prévention primaire. Voilà, je voulais prendre quelques secondes encore pour remercier mes collègues de l'atelier, les TISF qui malheureusement ne sont pas présentes à mes côtés aujourd'hui pour partager cette expérience. Et je voulais aussi particulièrement remercier Claudine Filâtre, qui était anciennement référente à l'ASE, qui est maintenant à la retraite et qui m'a aidée dans cette intervention. Aussi Karine Chancerelle, qui est psychologue
et qui, à l'origine de cet atelier, m'a prêté un de ses écrits en cours de réalisation. Et enfin, Madame Marie-Claude Gilles, fervente actrice de cet atelier et qui était en congé aujourd'hui et qui aurait été à ma place, je pense. Voilà. Je voulais aussi vous inviter à lire l'article de la MRI qui est venu nous voir et qui a été paru en juillet 2014 sur cet atelier. Voilà. Et enfin, je remercie les organisateurs du colloque de nous avoir invités pour faire connaître l'atelier. Je vous en prie, merci. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questionnements par rapport à ces actions collectives? Écoutez, je vous remercie. On va passer à la conclusion de la journée. Je vais demander à